Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des Bleus. Nous sommes de retour à Istra après un match fou face à l'Argentine. Les Bleus ont d'ailleurs fêté ça dignement dans le vestiaire puis dans l'avion qui les a ramenés à Moscou. Ensuite, ils ont regagné leur camp de base où ils ont été accueillis comme des héros par le personnel de leur hôtel. Après l'euphorie, place au travail dimanche. Comme d'habitude, le groupe a été scindé en deux. D'un côté, les titulaires qui ont travaillé en salle, de l'autre, les remplaçants qui se sont entraînés. Tous étaient là, sauf Benjamin Mendy qui était déjà forfait face à l'Argentine. Au programme, Toro travaille face au but et opposition. Thomas Lemar et Corentin Tolisso ont d'ailleurs été très bons. En revanche, le point noir, c'est la blessure de Djibril Sidibé. Le latéral droit de Monaco a été touché à la cheville droite. Il a quitté l'entraînement en boitant et en grimaçant. Mais ce matin, en conférence de presse, Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, a expliqué que ce n'était rien de grave, qu'un petit hématome. Le joueur restera en soins cet après-midi, tout comme Lucas Hernandez et Benjamin Mendy, qui sont touchés au fessier et à la cuisse. Le reste du groupe sera présent à l'entraînement ouvert aux médias. Une séance à laquelle Paul Pogba devrait participer, un élément dont on parle peu mais qui réalise un très bon mondial. Le joueur de Manchester United est complémentaire avec N'Golo Kanté, il se montre disponible et se comporte en patron sur le terrain. On le voit souvent discuter, replacer ses coéquipiers durant les matchs, un rôle de leader qu'il a voulu et qu'il assume totalement aujourd'hui. Il a notamment pris la parole dans le vestiaire avant le match face à l'Argentine, demandant à ses coéquipiers de se dépouiller sur le terrain. Un Pogba plus mature et qui a grandi aujourd'hui. Pogba et sa bande ont frappé fort samedi face à Albi Céleste, un match qui a impressionné le monde entier qui n'a eu Dieu que pour Kylian Mbappé. Au Brésil, Lens lui a d'ailleurs accordé sa une avec le message « Liberté, égalité, Mbappé ». En Argentine, on a préféré mettre en avant la sélection tricolore, une équipe de France supérieure pour Olé. Une sélection qui fait peur aujourd'hui, comme nous l'a expliqué un confrère du Costa Rica. Il a expliqué que la France avait surpris en battant l'Argentine de cette manière et qu'aujourd'hui, elle était favorite de ce mondial, surtout avec l'élimination de l'Allemagne et de l'Espagne. Du côté de l'Uruguay, le prochain adversaire de l'équipe de France, Ovation craint aussi la France. On parle d'une sélection perçue comme une équipe complète et solide à toutes les lignes, avec un mélange de jeunes joueurs et d'éléments expérimentés capables de tout à n'importe quel moment. Ce nouveau statut de l'équipe de France nous a inspiré le sondage du jour. Selon vous, la France est-elle favorite de ce mondial? On vous laisse réagir, laissez vos commentaires sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, petit crochet par l'Uruguay pour faire un point sur Edinson Cavani, double buteur face au Portugal. El Matador est sorti blessé du terrain, il a été touché au mollet gauche. Hier, il a regagné le camp de base de la Céleste où de la glace a été appliquée sur sa jambe douloureuse. Des examens ont lieu ce lundi pour déterminer la nature exacte de sa blessure. Sa participation au quart de finale face à la France est très incertaine selon Ovation. Le temps de récupération est jugé très court par le sélectionneur Oscar Tabarez. Tout l'Uruguay retient son souffle et veut voir le Matador vendredi sur le terrain face à l'équipe de France. Nous croisons les doigts, a assuré Luis Suarez. Avec ou sans Cavani, ce qui est sûr, c'est que ce sera différent pour l'équipe de France et Antoine Griezmann qui n'a pas caché son admiration pour le joueur du Paris Saint-Germain. On l'écoute. Voilà, à Paris il défend, en Uruguay il défend, il travaille pour l'équipe et c'est ce que j'aime. Là, c'est un attaquant, pour moi pour ma façon de penser, c'est le meilleur attaquant. Voilà, il travaille pour l'équipe, il fait 10 000 appels sur le terrain, il lâche rien. Et ouais, après, dans la surface, il a besoin qu'une ou deux touches pour tirer. Donc ouais, après s'il est blessé, ça va changer énormément parce que c'est un joueur très important et il a mis les 2 buts. Mais voilà, après il y a Stuani qui peut jouer, qui est aussi un attaquant chiant qui va défendre et très bon de la tête. Donc ouais, il faudra faire attention sur les coups de pied arrêtés et quand nous on aura le ballon en phase offensive. C'est la fin de ce JT des Bleus, merci de nous avoir suivis. On se quitte aujourd'hui avec Florian Thauvin qui dévoile le nouveau surnom original de Kylian Mbappé. Hier après le match il était tranquille, serein, comme après tous les autres matchs. J'ai pas vu un changement de comportement chez lui après le match, donc honnêtement bravo parce que ce qu'il réalise à son âge, un 8e de finale, marquer 2 buts, obtenir un penalty. Je lui ai d'ailleurs donné un nouveau surnom. Je l'appelle 37 maintenant, parce qu'il a fait une pointe de km/h à 37 km/h. Enfin, il était à 37 km/h, donc je lui ai donné un nouveau surnom. C'est magnifique, c'est bien pour lui.